je te partage mon itinéraire pour 7 jours sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Pour le premier jour, commence par visiter la ville de Christchurch. C'est une très jolie ville architecturale aux multiples facettes. Entre son architecture édouardienne et victorienne et ses bâtiments, tu ne seras pas déçu. Profites-en aussi pour visiter la cathédrale, elle est emblématique et vraiment belle. Le deuxième jour, je te conseille d'aller à Akaroa et de faire l'excursion qui te permettra de te baigner avec les plus petits dauphins du monde, les dauphins Hector. Et ensuite, visite le village d'Akaroa, qu'on appelle d'ailleurs le village français. On continue avec Kekura, faut vraiment que tu ailles là-bas. Cette ville est le mélange entre l'océan Pacifique et les montagnes. Profites-en pour te balader et va sur les rochers en bord de mer, tu pourras voir des otaries sauvages. On enchaîne avec les gorges d'Okitika. En plus de te balader en plein air, tu pourras longer une rivière qui est magnifique et en plus, tu peux même passer sur une passerelle pour admirer encore mieux le paysage. Pour le cinquième jour, va voir le glacier Fox. C'est un immense glacier qui s'étend sur 13 km et qui se termine dans une forêt tropicale luxuriante. Ça fait un mélange entre la glace et la verdure et le rendu est vraiment incroyable. Pour l'avant-dernier jour, rends-toi à Queenstone. En plus de son beau lac, cette ville entourée de montagnes est réputée pour être la capitale mondiale de l'aventure. Entre le saut à l'élastique, le rafting, les croisières, les randonnées et j'en passe, tu ne pourras que t'épanouir. Et enfin, pour le dernier jour, va à Dunedin. C'est une ville avec une architecture britannique qui est très agréable à visiter. Profites-en aussi pour aller explorer la péninsule d'Otago, qui n'est pas très loin. Tu verras une vue magnifique depuis les hauteurs. Pour plus de bons plans, abonne-toi.